5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Shalom la famille, bienvenue dans votre émission 5 minutes d'éducation avec la Rhapsodie des réalités de notre homme de Dieu, révérend Dr. Chris Oyakilome. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 13 et la Rhapsodie, le thème est « Il vous préserve de la chute ». Le verset d'ouverture est tiré de Jude, chapitre 1, verset 24 à 25 qui dit « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Certains chrétiens chantent des chansons qui dissipent leur foi et n'expriment pas les réalités de notre nouvelle nature. Par exemple, quelqu'un chante « Je m'aime et je l'aime aussi parce que chaque fois que je tombe, il me relève ». Cela n'est pas biblique. Cela semble beau et merveilleux, mais n'exprime pas notre place en Christ et notre héritage en lui. La Bible ne dit pas que Jésus nous relève chaque fois que nous tombons, mais plutôt qu'il est capable de nous préserver de toute chute. Ce qui est plus sublime, quand vous vivez avec la mentalité que chaque fois que vous tombez, il vous relève, vous allez continuer à tomber et attendre qu'il vous relève. Ce n'est pas son ministère. Son ministère est de vous empêcher de tomber. Quand vous lui faites confiance, étant donné que c'est lui qui est capable de vous empêcher de tomber, vous ne tomberez jamais. Gloire à Dieu. Ayez confiance en lui, il est le rocher qui vous maintient ferme et en sécurité. Il est le fait pour une raison. Vous présentez sans défaut devant la présence de sa gloire avec une joie extrême au seul Dieu sage, notre Sauveur maintenant et pour toujours, béni soit Dieu. De temps en temps, déclarer « Le Seigneur est capable de m'empêcher de tomber ». C'est une déclaration de foi. Votre foi dans son œuvre et dans Christ, qui était parfaite et d'une signification éternelle. Il y a une partie de l'Écriture où l'Esprit a fait référence à une pensée similaire et à travers l'apôtre Pierre dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 10. Là, l'Esprit a mis en évidence plusieurs vertus et facteurs d'édification spirituelle pour le chrétien. Étudiez toute la référence. Le verset 10 dit « Car en faisant cela, vous ne trancherez jamais ». Comme c'est réconfortant, c'est rassurant. Nous ne sommes pas ceux qui montent et qui tombent. Nous restons toujours forts. Éphésiens 6, 14 dit « Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez conscience de ce que, dans votre parcours de foi, vous resterez toujours fort et courageux pour l'évangile. Aucun de vos pas ne chancellera, car le Seigneur est votre rocher et votre défense. Par sa parole, il vous préserve. Il vous garde en sécurité et vous empêche de tomber jusqu'à son retour. Alléluia. La Rhapsodie d'aujourd'hui est tellement édifiante. Waouh, quelle mentalité. Pasteur veut que nous puissions avoir la foi, que nos discours puissent changer, nous puissions parler de manière positive en accord avec ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Je vous encourage à plus méditer cette parole, à la réentendre et réentendre. Nous allons prendre la confession. Vous allez répéter après moi. Cher Père Céleste, je te remercie pour le grand amour dont tu m'as aimé. Tu me soutiens de la main droite de ta justice pour que je ne trébuche ou ne tombe jamais. Aucun de mes pas ne chancellera parce que je marche dans ta parole et par l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies sont dans Ésaïe 30, verset 21, Colossiens 1, verset 21 à 23, 2 Pierre 1, verset 5 à 10. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.